Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Les livraisons d'avions Embraer augmentent de 14% en 2024. Embraer a annoncé avoir réalisé une augmentation de 14% des livraisons d'avions en 2024 par rapport à l'année précédente. Les avions commerciaux surpassant les jets privés. L'avionneur brésilien a confirmé le 7 janvier 2025 que 206 avions ont été livrés au cours de l'année 2024, contre 181 en 2023. Les livraisons d'avions commerciaux ont augmenté de 14% avec 73 avions livrés contre 64 en 2023, et les livraisons de jets privés ont augmenté de 13%, passant de 115 l'année précédente à 130 en 2024. Embraer espérait initialement livrer entre 72 et 80 appareils en 2024, mais ce chiffre a été révisé à la baisse entre 70 et 73 appareils. Les prévisions initiales pour les livraisons de jets privés en 2024 étaient situées entre 125 et 135. Les livraisons d'Embraer 190 E2 d'Embraer sont notamment passées d'une unité en 2023 à 8 en 2024, principalement grâce à la réception de 5 appareils de ce type par la compagnie low-cost Scoot. Embraer a également partagé des détails pour le dernier trimestre de 2024, indiquant qu'il avait livré 75 avions pour la période. Ce chiffre est supérieur de 27% à celui du trimestre précédent, où 59 appareils avaient été livrés, et égal au volume de la même période en 2023. Sur les 75 avions livrés au cours du dernier trimestre 2024, 31 étaient des avions commerciaux et 44 des jets privés. Allez, deuxième actu, malgré la fermeture de la base d'EasyJet au printemps 2025, cette compagnie proposera tout de même quand même 10 destinations. Donc au-delà du... Quand la base d'EasyJet va fermer, il y aura encore 10 destinations avec EasyJet au départ de Toulouse. Alors qu'EasyJet avait annoncé en septembre dernier l'abandon de sa base de Toulouse, la low-cost Orange affirme dans un communiqué maintenir sa connectivité dans la ville rose avec 10 destinations populaires. EasyJet annonce que 10 de ses lignes les plus populaires à Toulouse continueront d'être desservies après la fermeture de sa base de Toulouse en mars 2025. Donc à partir de mars 2025, EasyJet va fermer sa base, mais il y aura quand même encore 10 destinations disponibles au-delà de cette date. Donc les lignes qui seront disponibles au-delà de la fermeture, ce sera Paris-Orly, Bâle-Mulhouse, Lyon, Nantes, Nice, sur le réseau domestique, et Londres, Gatwick, Bristol, Genève, Milan et Palma de Majorque pour l'international. Donc ça, c'est toutes les lignes qui vont être maintenues malgré la fermeture de la base à Toulouse. Cette annonce intervient alors que la compagnie aérienne vient de finaliser la consultation pour sa réorganisation en France, approuvée par l'ensemble des partenaires sociaux. La validation de cette réorganisation entraînera la fermeture de la base toulousaine d'ici fin mars 2025. La nouvelle structure proposée par EasyJet a été approuvée par l'ensemble des partenaires sociaux, permettant à la compagnie aérienne de publier des destinations qu'elle continuera de proposer à Toulouse après la fermeture de la base. L'offre d'EasyJet à Toulouse restera importante, avec près de 1,5 million de sièges en vente en 2025, et comprendra un choix de destinations domestiques et internationales, d'affaires et loisirs, urbaines et balnéaires. Domestiques, donc les vols domestiques, c'est les vols à l'intérieur de la France. Paris-Orly, il y a 5 destinations. Il y a 5 destinations il y a 5 destinations au départ de Toulouse et à destination d'autres villes françaises. Donc Paris-Orly.
La desserte du sud francilien, donc du sud de l'Île-de-France, quoi, demeure une priorité pour EasyJet, qui conservera la même capacité sur cette ligne et proposera jusqu'à 5 vols quotidiens afin de proposer une offre qualitative en termes de fréquence et d'horaire, notamment pour les voyageurs d'affaires. Bâle, Mulhouse, Lyon, Nice et Nantes seront exploités toute l'année afin de permettre aux clients de continuer à voler sur des lignes transversales à un tarif abordable tout en bénéficiant du service EasyJet. Et enfin, 5 destinations vers des pays étrangers, notamment vers Long Gatwick, où la liaison reprendra l'hiver prochain pour permettre une connexion abordable avec cette grande capitale européenne. Bristol, encore une fois en Angleterre, une liaison essentielle pour Airbus reliant le siège social à l'usine de Filton. Cette liaison est un exemple de la contribution directe d'EasyJet au soutien de l'économie locale et des principales entreprises locales. Genève et Milan-Malpensa pour le voyage d'affaires et de loisirs. Palma de Majorque, une destination de loisirs très prisée, que ce soit pour des voyages en famille, en couple ou entre amis. Depuis plus de 20 ans, EasyJet investit dans les régions françaises, dont Toulouse, contribuant ainsi à la connectivité, à l'attractivité et à l'économie des zones qu'elle dessert. Avec cette offre, EasyJet restera un acteur clé à l'aéroport de Blagnac, tenant toujours la 3e place de compagnie aérienne locale en termes de capacité. Toulouse maintient sa place comme destination majeure dans le réseau français et européen d'EasyJet, affirme la low-cost Orange. Nous restons attachés à Toulouse et à sa région et continuons à contribuer à sa connectivité. Avec notre partenaire Aéroport Toulouse-Blagnac, nous pouvons confirmer à nos fidèles clients toulousains que nous continuerons à desservir 10 destinations demandées, aussi bien pour des voyages loisirs que d'affaires. Il est important pour nous de contribuer à proposer... il est important pour nous de continuer, à proposer un réseau attractif au départ des régions françaises et notamment Toulouse, a commenté Bertrand Godinot, directeur national d'EasyJet pour la France. EasyJet reste pour notre aéroport un partenaire de premier plan avec la desserte de 10 destinations plébiscitées par nos clients. Nous continuons à travailler avec les équipes de la compagnie pour proposer à nos clients une offre plus étendue de destinations et maintenir une connectivité de qualité sur Toulouse, explique de son côté Philippe Crébassa, président d'Aéroport Toulouse-Blagnac. Troisième actu, le Brésil extrait les données de la boîte noire du crash d'Azerbaïdjan Airlines au Kazakhstan. Le Centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aériens, le CENIPA, a extrait les données des 2 boîtes noires trouvées sur le site du crash de l'Embraer 190 d'Azerbaïdjan Airlines, abattu dans l'ouest du Kazakhstan le 25 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, le ministère des Transports du Kazakhstan a annoncé que les boîtes noires avaient été envoyées au Centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aériens, le CENIPA, pour une enquête. Selon The Guardian, le 6 janvier 2025, le laboratoire CENIPA, exploité par l'armée de l'air brésilienne, a extrait des données des enregistreurs de vol qui enregistrent les conversations dans le cockpit et les données de vol. Les autorités du Kazakhstan sont chargées de partager ces informations. Cependant, au 7 janvier 2025, les résultats n'ont pas été rendus publics. Les boîtes noires ont été envoyées au CENIPA, à Brasilia, à la demande du président azerbaïdjanais lui-même qui a déclaré qu'il se méfiait de l'enquête menée par les Russes. Au cours d'une réunion avec les familles des membres de l'équipage tués dans le crash, il a mentionné que l'envoi des boîtes noires au Brésil souligne l'exigence d'objectivité.
Si nous, si nous avions vu dès le début les tentatives des cercles officiels de la Fédération de Russie d'enquêter objectivement sur cette tragédie, nous aurions probablement accepté que les boîtes noires soient déchiffrées par le comité interétatique, in- oui, c'est interétatique de l'aviation, IAC, a déclaré Aliyev. Aliyev a ajouté que toutes les informations obtenues au Brésil ont été transmises, au parquet d'Azerbaïdjan qui était chargé d'analyser et d'enquêter sur l'accident. L'attaque par erreur de la défense antiaérienne russe, ciblant l'avion passager, ne fait guère plus de débat. Des photos fournies par le média azerbaïdjanais ANews-Z montrent que l'avion d'Azerbaïdjan Airlines, qui s'est écrasé près d'Akto, présente des signes de dommages compatibles avec une attaque venant de l'extérieur de l'avion. Les images de l'extérieur de l'avion, ainsi que des plans intérieurs du fuselage, montrent des traces apparentes d'éclats d'obus. Et ensuite, dernière actualité, une enquête ouverte après un incident grave avec un avion d'Air Calédonie à Ouvéa. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, basé à Paris, a ouvert une enquête après un incident classé grave survenu à Ouvéa le 19 décembre 2024. La queue d'un avion d'Air Calédonie a heurté la piste d'atterrissage. Personne n'avait été blessé, mais plusieurs vols avaient dû être annulés. C'était un week-end noir. Ah, mais attendez. Ah ben non, pourtant. Non, non, c'est bon, excusez-moi. C'était un week-end noir pour Air Calédonie. Alors que la compagnie aérienne avait prévu des rotations supplémentaires à quelques jours de Noël, le 19 décembre, ces deux avions s'étaient retrouvés cloués au sol. L'un à Nouméa, l'autre à Ouvéa, officiellement pour des pannes. En l'occurrence, c'est un incident classé grave, selon les critères de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a immobilisé l'ATR 72, immatriculé FOZKN à Ouloup. La queue de l'avion a heurté la piste d'atterrissage. Personne n'avait été blessé. L'ouverture d'une enquête me paraît normale. Une enquête a été ouverte par le BEA, l'autorité française d'enquête de sécurité de l'aviation civile. Ces enquêtes ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne et ne visent nullement la détermination des fautes ou responsabilités, précise cette dernière sur son site internet. Quand la carlingue est touchée, la réglementation internationale impose aux compagnies commerciales de prendre différentes mesures, explique Loïc Robin, le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. Immobiliser l'appareil, notifier l'incident et vérifier l'avion par des mécaniciens. Ce qu'Air Calédonie fait, précise-t-il. Les résultats seront publics. L'ouverture d'une enquête indépendante me paraît normale. Elle vise à déterminer pourquoi c'est arrivé et comment on peut éviter ce type d'incident à l'avenir, décrit-il. Les enregistrements de l'appareil et les conditions météorologiques seront notamment étudiés. Les résultats de l'enquête sont toujours en cours. Les résultats de l'enquête toujours en cours seront rendus publics sur le site du BEA. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu. Avec 4 actualités aujourd'hui. Il y a eu 4 actualités. Il me semble qu'il y a eu 4 actualités aujourd'hui. Voilà. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ainsi qu'un bon week-end. Allez, bye bye.